la femme a un niveau de respect énorme de par l'histoire de notre pays, l'histoire de toutes les guerrières, de toutes les femmes combattantes de ce pays, mais aussi de par l'histoire des femmes parlementaires. De Caroline Faye à nos jours, nous n'avons jamais vu des femmes accepter de se faire instrumentaliser de cette sorte. Nous n'avons jamais vu des femmes accepter d'être les bras armés d'hommes peureux qui sont à côté d'eux et qui ne font que les encourager à l'insulte et à la bagarre. Aujourd'hui, une femme a été instrumentalisée encore de plus pour toucher la foi, la religion et tout simplement les valeurs religieuses d'une personne. Nous savons que le Sénégal est un pays spécial. Nous sommes spécial dans le sens où nous sommes un pays laïque, certes, mais nous sommes un pays qui respecte sa culture, qui respecte ses origines. Nous avons des guides religieux que nous respectons. Nous ne les vénérons pas, nous les respectons, nous les considérons. Nous n'avons jamais accepté. Vous n'allez jamais voir en France quelqu'un oser remettre en question l'histoire qui s'est passée hier, l'histoire des Juifs, l'histoire de l'Holocauste, une autre histoire. Vous n'allez jamais voir quelqu'un revenir parler de l'histoire de l'Église catholique en France. Personne ne va remettre ça en question. Donc pourquoi vouloir accepter aujourd'hui qu'on nous dénigre nos croyances, qu'on dénigre notre foi, tout simplement pour des besoins politiques. Nous devons refuser cela. Ce qui s'est passé hier est malheureux, ce qui s'est passé hier a déploré, mais ce qui a entraîné cela aussi doit être indexé du doigt. Si des sanctions avaient été prises contre cette dame à minuit, cette situation aurait été évitée. Si depuis le moment où elle a débordé, parlé de la foi d'autrui, elle a été rappelée alors par le président de l'Assemblée nationale selon l'article et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, cet incident aurait pu être évité. Mais hélas, ils ont laissé faire. Hélas, ils ont laissé poursuivre. Et aujourd'hui, on nous parle d'une femme qui a été violentée, d'une femme qui est à l'hôpital. Nous prenons de ces nouvelles. Les femmes conscientes de l'opposition de Yewwi Askan Wi prennent des nouvelles de Annie. On lui souhaite prompt rétablissement si il est avéré qu'elle est souffrante, s'il est avéré qu'elle a mal quelque part. Parce que nous savons que la violence, avant d'être physique, elle est verbale. Et nous, en tant que femmes, même des violences psychiques peuvent suffire à nous atteindre. Donc, quoi qu'il se passe, nous prenons de ces nouvelles. Nous prions qu'elle retrouve sa famille. Mais nous prions aussi qu'elle retrouve sa dignité de femme, qu'elle retrouve sa dignité de mère, et qu'elle se redresse et qu'elle se regarde dans la glace. Et qu'elle réfléchisse à ce que son comportement, est-ce que si c'était à refaire, elle allait le refaire. Dire ma taille dans une assemblée, c'est facile. Mais assumer ses actes dans sa conscience, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'elle va accepter, juste parce qu'elle est dans un camp politique, de se rabaisser à être une femme vulgaire, de se rabaisser à être une femme insulteuse, de se rabaisser à être une femme qui aujourd'hui fait les choux gras et fait tout simplement une mauvaise publicité? Je ne le pense pas. Donc nous l'invitons, elle, comme ses consoeurs, à se revoir et à se remettre en question et à cesser cette violence verbale qui de toute façon n'a pas lieu d'être, et tout simplement cela aidera à ne pas avoir de violence physique. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un est insulté, il a le droit de taper sur quelqu'un. Nous ne cautionnons pas ça, mais nous disons tout simplement que c'est une série d'actes qui se sont produits et qu'aujourd'hui, ce débat, en tout cas nous considérons que ce n'est pas un débat de femme à homme, c'est un débat de deux adultes, deux individus, deux parlementaires qui sont régis par les mêmes lois, par les mêmes règlements et qui ont tout simplement débordé de ces règlements et de ces lois. Tout ça sur l'œil complice de ce président partant qui n'a pas su gérer cette Assemblée nationale et qui n'a pas su appeler à l'ordre les différents députés, que ce soit ceux de Yewwi, comme ceux du pouvoir, parce qu'il aurait tout simplement évité cet incident-là. Nous vous remercions d'avoir couvert ce point de presse.